Je suis une sage-femme et pour exceller dans mon métier, je revendais les bébés à Mami Wata pour avoir la reconnaissance et être la référence. Avant de te raconter mon histoire et ce qui m'a fait tomber, je t'invite à partager et à liker la vidéo parce que là, c'est un témoignage qui pourra rendre certaines femmes enceintes plus vigilantes, ainsi que leur famille, mais le plus important, aucune autre femme ne va pouvoir entrer dans les griffes d'une autre personne qui a les mêmes pratiques que moi. Parce que rassurez-vous, je sais de quoi je parle, je ne suis pas la seule à le faire. Voici mon histoire. Je vous raconte mon histoire depuis Cotonou. Quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé de suivre une formation dans le monde médical, notamment celui de sage-femme. C'est ainsi que j'ai fait ma formation et tout. Quand j'ai terminé, j'avais vraiment de la peine à me faire employer quelque part et j'ai décidé tout compte fait parce que je ne venais pas d'une famille si médiocre que ça. On peut dire qu'on était légèrement plus que modeste. Alors, avec l'aide de mes parents, on a décidé de m'ouvrir une clinique où je devais exercer. C'est ainsi qu'on a pu aménager et tout. J'ai commencé à exercer. Quand je commence à exercer, je me rends compte que je n'ai pas de clientèle. Quand je commence à exercer, malgré les recommandations de bouche à oreille de mes proches et tout, je me rends compte que voilà, ça ne vient pas. C'est comme ça qu'un jour, je suis restée, je me suis demandé que mais c'est quelle histoire que j'essaye, je me bats, je n'ai pas pu trouver un emploi, je fais bien tout, mais ça ne prend pas. Il faudrait que j'essaye de trouver une solution. Alors, j'étais un jour comme ça là sur mes réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Je regardais, j'ai vu une personne qui a dit que voilà, s'il y a des gens qui ont des difficultés et tout ça, ils peuvent contacter cette personne-là. Ensemble, ils puissent travailler pour pouvoir trouver des solutions. Ce que j'ai fait. Alors, quand j'ai contacté ce monsieur-là, on s'est donné rendez-vous, vu qu'on était dans la même ville, on s'est donné rendez-vous. C'est là où on a un peu échangé. Je lui ai fait comprendre quelles sont mes préoccupations et tout. Alors, il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Je peux gérer tout cela, mais reste à savoir si toi aussi, tu peux avoir le cœur de faire certaines choses. Je lui ai dit qu'à l'heure où j'en suis, ça fait déjà quelques années que j'exerce à mon compte. Je suis même à la limite de vouloir fermer mon établissement parce que malgré le fait que je connais quand même la chose, je n'arrive pas à avoir les clients plus que ça. Il m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Avec moi, tu auras la solution. Retrouvons-nous tel jour à telle heure. C'est comme ça qu'on se retrouvait tel jour à telle heure au bord d'un fleuve. Il a fait des invocations, voilà, il a fait des trucs. C'est comme ça qu'une dame que je ne saurais vous expliquer est sortie de l'eau. J'ai dit sortie de l'eau, j'ai vu avec mes yeux. Alors quand elle est venue, elle a dit pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et tout et tout. Le monsieur, tel qu'il s'est pris et tel qu'il a réagi, ça pouvait se voir qu'il n'était pas son coup d'essai. Ça pouvait se voir qu'il maîtrisait la chose et que les deux se connaissaient. C'est là où il a dit que je viens avec une qui, comme ça. Il a un peu déballé mon truc. La dame m'a dit, ah d'accord, il t'a déjà expliqué ce qu'il faut faire. Tu es sûr que tu pourras le faire et tout et tout. Moi, d'une voix un peu étouffée, c'était... Je peux le faire. Je vous assure que si ce jour-là, mon esprit n'a pas quitté mon corps pour sortir, partir, je ne sais où, ça ne va plus jamais se passer. Alors, c'est comme ça qu'on a parlé et tout et tout. La dame m'a dit que, OK, chaque 7e mois de l'année, le premier-né que je vais faire accoucher le 7e mois de l'année, le premier-né là va mourir parce que ça sera une sorte de don que je lui ferai, histoire de payer toute la prospérité qu'elle me donnera dans le milieu et tout ce qui vient avec. J'ai dit que d'accord, si ce n'est que ça, il n'y a pas de problème. Et mettez-vous à ma place. C'était la seule condition qu'elle me demandait. Rien ne touchait directement ma personne. Rien ne touchait directement ma génération. Donc, je me suis dit, OK, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'on a fait. On s'est serré la main. Je suis rentrée. Quand je suis rentrée, très exactement 3 jours plus tard, je ne sais pas comment, on aurait dit que tous ces gens-là, je ne sais pas comment vous expliquer. Bref, il a commencé à avoir de l'afflux dans mon centre. Et tellement j'ai bien eu de l'afflux, j'ai eu la réputation et tout que le petit centre où j'étais là, je me suis acheté un terrain où j'ai construit moi-même ma maison et maintenant au rez-de-chaussée, tout le rez-de-chaussée là, vu que j'avais fait 4 étages, le rez-de-chaussée là était consacré à mon petit centre d'accouchement que j'avais fait où à l'intérieur il y avait tous les derniers cris de matériaux en termes d'échographie et tout, jusqu'à amener la femme à accoucher. Et à l'étage, j'ai mis certains locataires et un appartement où moi-même j'habitais. C'est comme ça que j'ai continué à fonctionner et tout jusqu'au jour où, si c'est que j'avais su que cette fille-là
qui était venue chez moi comme ça, c'est elle qui allait causer ma perte. J'aurais dit que vraiment, ma chérie, je suis désolée, mon carnet est déjà trop plein, il faut partir chercher ailleurs. Mais comme on dit, on n'essaie jamais. Laissez que je vous explique. Alors, c'est comme ça que j'ai continué à exercer et tout et tout. Est venu le jour où il y a cette jeune fille-là qui est venue. Quand elle est arrivée, j'ai trouvé qu'elle n'était pas vraiment rococo. J'ai trouvé que c'était une petite que vraiment, il y avait entre naïveté et tout et tout. C'est comme ça que, comme avec toutes mes clientes, j'ai pris connaissance de sa grossesse et tout et tout. J'ai passé les examens et tout et tout. Et pendant qu'on causait, quand je faisais les examens, histoire de connaître qui est devant moi et tout, c'est comme ça que j'ai pu me rendre compte, d'après ce que cette petite-là m'a dit, que c'est une qui s'est mariée depuis, mais elle n'arrivait pas à faire d'enfant. Et qu'elle a tellement prié l'Éternel que l'Éternel a enfin répondu, lui a donné cet enfant-ci. Donc, elle ne voudrait pas que quelque chose se passe mal et qu'elle voudrait vraiment que tout puisse bien aller, que même s'il y a quoi, je ne dois pas m'inquiéter pour l'argent. Le tout, c'est qu'il faudrait que son enfant soit en santé. J'ai dit que, ok, ma chérie, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que j'ai commencé à suivre son affaire et tout et tout. Sauf que je me rends compte que quand je calcule exactement la date qu'elle va accoucher, je vois qu'il y a des possibilités, il y a des chances que son enfant tombe le 7e mois et que ça sera le premier bébé du 7e mois. Moi-même, je suis restée comme ça. J'ai eu comme un 6e sens qui m'a parlé que l'affaire ici, là, ça va taxer moi. L'affaire ici va... Je sens que je vais y laisser mes plumes. Je suis restée comme ça là. Pendant un moment, je suis restée, je me suis dit que non. C'est vrai, parfois, tu peux calculer comme ça, même en tant que professionnel, mais l'enfant peut te surprendre. Ça vient même une semaine après ou une semaine à l'avance. Donc, ça ne sera pas forcément son enfant à elle. Et si j'ai eu cette sensation, c'est parce que je vous ai dit que j'ai pris contact avec la petite. Elle m'a expliqué comment elle a souffert pour pouvoir avoir cet enfant-là. Et j'ai su au fond de moi que, façon dont elle a souffert, là, si quelque chose se passe sur l'enfant, si elle ne va pas laisser passer comme les autres. Je suis restée, j'étais dans cette logique-là que non, il peut avoir une semaine avant ou une semaine en arrière. Je suis restée tranquille. Elle est venue le jour où je reste à la clinique comme ça, la petite là arrive, que contraction sur contraction, il faudrait qu'elle accouche. Quand je pars me préparer pour faire accoucher la petite, je me rends compte que donc vrai, l'enfant de la petite, ce sera le premier enfant du 7e mois-ci. J'ai dit que, hey, c'est comme ça que j'ai fait accoucher. Est-ce que j'avais le choix alors? Pendant que je faisais accoucher l'enfant est parti. Et vous connaissez où l'enfant est parti chez Mami Wata. C'est comme ça que j'ai dit à la petite et à sa famille que je suis désolée. J'ai fait tout de mon mieux comme j'ai l'habitude de faire, mais l'enfant n'a pas pu tenir. L'enfant est parti. C'est là où elle était désespérée, désastrée. Façon dont elle a fait. Moi-même, dans mon coin, quand je restais comme ça, je regardais la petite là pour la première fois depuis des années. Minimum 25 ans que je fais dans ce que je vous ai expliqué là. Je n'ai jamais eu de remords comme j'ai eu pour cette petite-là. Moi-même, au fond de moi, je savais que, wow, le tout, sinon, tu as frappé fort. Attends, tu as frappé fort. C'est comme ça que quand je voyais les agissements, façon dont ils faisaient déjà dans mon espace, je savais qu'ils n'allaient pas digérer la pilule. Je suis restée tranquille, ils sont partis. Cette année-là est passée. Je me rends compte que les années qui suivaient, les 7e mois, les enfants que je faisais, ça ne partait plus. Donc, ce 7e mois-là, toute la semaine, les enfants là ne sont pas partis. Au fond de moi, je savais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai confirmé quand je dors comme ça là, le monsieur là a atterri dans ma chambre avec la dame là. Ils étaient là. Mami Wata, que tu as raté ta condition. J'ai dit que j'ai raté ma condition comment? Il n'y a rien que j'ai fait pour empêcher de ne pas faire un accouchement le premier jour du 7e mois. Comment est-ce que j'ai raté? Ils me disent que non. Tu as fait, mais est-ce que tu as vu un qui est parti? J'ai dit non. Justement. Il y a une personne que tu as accouchée, que tu as pris son enfant qui est parti gâter. Et telle qu'elle a gâté là, elle a fermé la route. Donc, tout ce que tu as fait maintenant ne peut plus prendre. Et par conséquent, vu que c'était le deal, il va donc falloir qu'on pioche dans tes enfants, on pioche dans tes petits-enfants, on pioche dans tes arrière-petits-enfants, parce que je vous ai dit, ça faisait il y a plusieurs années que je faisais ça. Entre-temps, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais encore jeune, c'est comme ça que j'ai accouché, et effectivement, j'avais des petits-enfants. C'est comme ça qu'ils ont poursuivi, m'ont dit que, sache que chaque année, que ce truc-ci là ne va pas toujours passer, on va prendre un de tes enfants, alors je vous raconte mon histoire. Ça fait déjà 5 qu'ils ont pris. 2 de mes enfants et 3 de mes petits-enfants. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi parce que tel qu'ils m'ont expliqué, même si ce que je me whip là maintenant,
ça ne va pas arrêter le cycle jusqu'à ce que tous mes enfants ne seront plus là et tous mes petits-enfants ne seront plus là. S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin de couper ce cycle. J'ai besoin de couper ce cycle. Si seulement moi-même en partant, ça pouvait arrêter. Mais comme je vous dis, ça ne va pas arrêter. Je fais comment? Je sais que vous n'allez pas me laisser en commentaire. Je vous en prie, aidez-moi. Aidez-moi, je ne sais pas quoi faire. Je sais que je n'ai pas bien fait. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont peut-être entrées dans les dépresses, qui ont eu des trucs de ma faute. Mais aujourd'hui, ça s'est retourné contre moi. J'ai besoin de votre aide. Je vous en supplie, ne tenez pas compte de mes erreurs du passé. J'ai besoin de votre aide. Shalom. La famille, ça c'est l'histoire d'une tata depuis Cotonou qui a décidé de choisir notre chaîne pour pouvoir venir faire son témoignage. Comme vous avez écouté, elle a besoin de votre aide. J'ai juste raconté son histoire. Je me suis approprié cette histoire-là pour qu'elle puisse être fouillée. Je répète, cette histoire ne me concerne en rien. De près ou de loin, c'est l'histoire d'une abonnée que je suis venue vous raconter. D'ailleurs, si toi aussi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, viens soit en inbox, soit sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Tu m'envoies un audio de maximum 15 minutes, minimum 10 minutes pour que je puisse retenir cela dans tous les détails et retranscrire cela ici ou alors des écrits. Sur ce numéro, je répète, s'il vous plaît, je ne prends pas d'appel sur ce numéro-là. Si vous voyez que vous n'allez pas me laisser soit en audio, soit en message, c'est pas grave. Le jour que vous pouvez, vous le faites, mais je ne prends pas d'appel à ce numéro-là. Si ce que tu souhaites que je publie avec ta voix, il n'y a pas de souci. Je publie directement. Si tu veux que je modifie avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas de souci. Je vais le faire, je t'envoie, tu valides avant que je ne vais publier. Famille, soyons prudents, prions sans cesse parce que le déo est miné. Si tu as un cas social et que tu aimerais que nos abonnés, les gens qui vont nous découvrir, puissent t'aider, tu entres en contact avec moi. Après que je vérifie que ton cas soit vrai, que ce n'est pas le mensonge, tu vas faire une vidéo de présentation et tout que les abonnés verront, à la suite duquel on va ajouter tes informations et ceux-là que leur cœur leur parleront, ils pourront t'aider. Shalom.